Salut la team, donc j'espère que vous allez bien et on démarre cette nouvelle vidéo avec un update de Sean Clarida à 4 semaines de l'Arnold Classic US 2025. Sean est au top de sa forme avec un physique vraiment très rond et rempli en pleine préparation, un dos qui est vraiment impressionnant et j'ai hâte de le voir aux côtés d'athlètes tous beaucoup plus lourds que lui mais qui ne sont peut-être pas aussi complets. Dans tous les cas, Sean a pour objectif de se classer dans le top 5, ce qui ne sera pas facile vu le niveau de cette compétition, mais je pense que Sean sera bien meilleur qu'à Monsieur Olympia et même que lors du Prague Pro grâce à son préparateur, donc Stéphane Kinzel. On enchaîne avec un update de Justin Shire qui va faire son grand retour sur scène très prochainement lors du Chicago Pro 2025. Donc voici à quoi ressemble son physique actuellement et on ne peut pas dire que depuis Justin ait fait énormément de progrès, même si sur cette photo Justin ne sort pas d'un entraînement et qu'il n'a pas dû commencer sa préparation avec tout ce qui va avec, ou du moins ce n'est que le début. Et je ne serais pas surpris que d'ici quelques semaines Justin se sera littéralement transformé ou bien il retrouvera le physique qu'il a déjà présenté sur scène sans aucune amélioration, ce qui serait assez étonnant, surtout au bout de 2 années sans compétition, donc à voir dans quelques semaines. On continue avec un update de Sam Sulek, car beaucoup d'entre vous m'ont demandé justement d'en parler si c'était possible, donc j'aime faire plaisir à ma communauté qui ne cesse de grandir, donc merci à vous. Et pour cette année 2025, pas mal de choses de prévues grâce à mon changement d'habitation, donc pour revenir à Sam Sulek, et selon ses dires, Sam sera très prochainement sur scène, puisqu'il va participer à sa toute première compétition classique physique dans quelques semaines, mais aucune information sur la compétition en question. Après, aux États-Unis, les compétitions de body, c'est un peu comme les matchs de football en France, il y en a tous les week-ends. Dans tous les cas, Sam attendra la confirmation de son préparateur pour être à 100% sur scène, et d'après certaines rumeurs, Sam pourrait potentiellement participer à un classique US amateur grâce à une invitation spéciale, car il ne peut pas participer à cette compétition comme n'importe quelle compétition NPC, et si c'est le cas, Sam aura énormément de répondants à ses côtés avec des athlètes qui ont tous plus d'expérience que lui, et cette compétition s'annonce assez relevée, et c'est tout à son honneur de participer à une telle compétition plutôt qu'à une compétition NPC avec 5 athlètes inconnus avec un niveau très faible, surtout pour ses débuts sur scène, même si je pense que cette participation est arrangée, ce qui permettra de le mettre en avant, tout comme la compétition, car Sam est très suivi, surtout par les jeunes, ce qui pourra amener potentiellement plus de public sur place, mais également sur les streams, donc plus d'argent pour les organisateurs. Pour revenir rapidement sur son physique et en mettant de côté sa popularité, Sam affiche un meilleur physique que beaucoup d'athlètes qui se lancent dans le body, donc Sam n'est pas parfait et bien évidemment je demande à voir son physique sur scène dans son intégralité car je ne suis pas fan des vidéos dans le miroir, mais Sam affiche une très belle qualité musculaire, surtout de dos, et on peut également voir que son physique manque encore d'équilibre, mais je pense que pour sa première compétition il sera loin d'être ridicule, mais je le répète, j'attends de voir son physique dans son intégralité sur scène. Update de Good Vito qui ne dévoile pas grand chose hormis son énorme cuisse, ses adducteurs et ses quadriceps sont juste impressionnants, et tout ça en affichant déjà une très belle condition. Cuisses et mollets déjà très vascularisés, un couturier qui commence à être assez visible et des stries qui également commencent à apparaître sur son vaste interne, donc Good Vito sera un athlète à surveiller au vu de sa saison de 2024, car on parle énormément de Nick Walker, ce qui est tout à fait normal vu son palmarès. On parle également de Martin Fitzwater pour sa superbe saison de 2024 et de son top 4 sur l'intérêt. Je pense que Good Vito pourrait potentiellement faire partie du top New York Pro, mais également Pittsburgh Pro, mais également à la Classic Brésil. Là, Good Vito pourrait potentiellement décrocher sa qualification à Miss Olympia, si ce n'est toujours pas fait au vu de sa progression depuis la saison dernière. J'ai hâte de voir Good Vito prendre sa revanche face à Martin Fitzwater, mais également se frotter à Nick Walker et à Regan Grimes. Justement, voici Nick Walker avec un poids de corps de 136 kg à 13 semaines du Pittsburgh Pro, où il sera face à Martin Fitzwater qui était présent dans ma dernière vidéo en pleine forme, et Nick a récemment expliqué que Martin n'avait aucune chance de le battre à son meilleur niveau, mais également s'il était hors de forme. Donc bien évidemment, je pense que ces phrases lâchées par Nick sont du trash talk, car en restant sérieux, et Nick le sait, Martin Fitzwater est un athlète à prendre très au sérieux vu le physique présenté pendant la saison 2024, notamment à Olympia, et personnellement
je ne pense pas que Nick aurait justement fait mieux que Martin en 2024. Pour cette nouvelle saison de 2025, Nick est de retour avec un physique plus équilibré, c'est clairement visible. Des quadriceps qui ont pris du volume, ses cuisses sont plus larges, de plus, avec une condition plus poussée, ce gain de masse sera plus visible et il sera plus facile de comparer ces nouvelles images à ceux de ses dernières compétitions, mais reste également à voir si sa condition sera du niveau de ses adversaires, notamment de Martin Stillwater qui sera un adversaire de taille pour son retour sur scène, et que demander de mieux que le quatrième meilleur athlète de la catégorie. Update de Hakeem Williams à 4 semaines de l'Arnold Classic US avec un volume impressionnant mais également dans une condition ultra poussée, chose que maintenant son préparateur sait gérer car on ne peut pas nier que Hakeem monte désormais sur scène dans une condition de qualité, mais malheureusement de dos et plus particulièrement sur son double biceps de dos, Hakeem aura de grosses difficultés à rivaliser avec les top athlètes, ce qui ne sera pas le cas sur les poses de face, mais également de profil car Hakeem fait partie des athlètes les plus volumineux du circuit et plus on s'approche de l'Arnold Classic, plus les athlètes affichent des physiques impressionnants et plus il est difficile de donner des prédictions surtout de la 4e à la 6e place, ce qui n'est pas le cas du top 3. Update de William Bonac qui affiche un physique nettement plus rempli que sur ses dernières compétitions, mais la condition n'est pas encore aussi poussée que pendant la saison dernière. Mais ce n'est bien évidemment qu'une condition de temps qui annonce un physique légèrement plus lourd, donc plus volumineux sur scène. Donc encore un athlète qui peut potentiellement se placer dans le top 6 en sachant que William a terminé 7e à Monsieur Olympia 2024, donc mieux placé que Brandon Curry ou Hakeem Williams. Donc logiquement, avec un physique plus volumineux et une condition identique, William a clairement sa chance de se classer justement dans le top 5 grâce à une des plus belles conditions que j'ai pu voir en 2024. Info concernant André Dayu, donc athlète main physique, donc pour ceux qui le connaissent, il a longtemps été préparé par Annie Rambod et selon certaines sources, André pourrait potentiellement participer au Pittsburgh Pro dans 13 semaines. Donc André est loin d'afficher son meilleur physique avec lequel il a brillé à Monsieur Olympia 2020 où il a terminé dans le top 5. Et après cette longue période sans compétition et très récemment loin de tout produit selon ses dires, le revoilà de nouveau avec une envie de se mesurer à la nouvelle génération d'athlètes, même si André n'est pas vieux mais le niveau n'est clairement pas le même. Et je dois dire que André ne correspond pas au niveau critère de la catégorie, c'est-à-dire d'afficher un physique équilibré et proportionné. Car pour ceux qui le suivent, on connaît ses difficultés pour développer ses cuisses, mais dans tous les cas, nous verrons si cette information sera confirmée par André lui-même. Si c'est le cas, je lui souhaite bonne chance, car il sera très dur pour lui de se qualifier pour Monsieur Olympia. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt. Salut!